Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Un grand merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers taureaux, donc cette guidance est pour les taureaux ascendants, taureaux signe de terre. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages. Alors mes chers taureaux, on va regarder pour ce mois de novembre donc vos énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre deux oracles. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles ainsi que les tarots que j'ai choisis pour cette guidance. Donc on va prendre l'oracle de la forêt sacrée et je prendrai également une carte de l'oracle des fées. Donc il y aura un message des fées à vous transmettre par rapport à ces énergies. Donc je suivrai avec du général et également du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors mes chers taureaux, ça reste du général. Donc vous mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement, au moment où vous regardez la guidance. Le mois de novembre est long, d'accord, comme tous les autres mois. Par rapport aussi à vos ressentis, ce que vous souhaitez mettre en place. Et ce qui ne vous résonne pas et ce qui ne parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers taureaux. Et on va prendre tout de suite une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Et on va voir vos énergies. Allez, pour ce mois de novembre, les énergies. Alors, on demande une carte. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre? On a le clair de lune féerique et on a la magie. Avec le chiffre 25. Donc déjà, on a un loup, hein. On voit un loup sur cette carte, donc avec cette lune qui nous parle beaucoup d'intuition, mais aussi de choses qui vont pouvoir s'éclairer. Donc une énergie d'éclaircissement, peut-être dans une situation, peut-être dans un projet, une relation. On va, quand je vois le loup, il est en train d'hurler, vous voyez, par rapport à la lune. Je pense qu'il va y avoir pour vous des communications éclairantes. Vous voyez, des communications, des échanges qui vont pouvoir vous éclairer par rapport à une situation. La lune, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas, qui sont un petit peu cachées, comme des vérités, des choses qu'on a besoin de voir, ou peut-être besoin aussi d'entendre. Mais il y a quelque chose de magie, on parle de magie. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie pour ce mois de novembre de transmission par la voix, par la vue aussi. Hein. Des choses que vous allez voir et que vous allez voir, mais comme par magie. Vous voyez, on parle de magie, de féerie. Alors, on va regarder le message de cette carte. Je vais vous lire juste un petit paragraphe. Quel est le message de cette carte en tant qu'énergie? Alors, la carte 25. On vous dit l'esprit du clair de lune féerique dit « Croyez en la magie. L'esprit vous envoie de puissants messages mystiques. Prenez le temps de les écouter. Laissez l'énergie luminante et réceptif de la lune activer votre créativité. Vous recevez des messages ésotériques et devenez un messager spirituel pour les autres. » Vous voyez, non seulement on va vous envoyer des messages, mais on parle aussi des messages mystiques. Alors, pour certains, ça va être aussi des messages, alors ça peut être du monde invisible, comme des guides, comme des ancêtres,
Vous voyez, on va vous faire parvenir des messages et vous allez ressentir de la magie dans ces messages. Vous voyez? Il y a beaucoup des messages ésotériques. Alors ça peut être des messages aussi, peut-être que vous êtes pas adepte, mais vous regardez, vous suivez beaucoup de guidance. Vous voyez que ça soit par rapport à moi ou par des collègues, hein, des confrères qui font la même chose que moi, l'art divinatoire, qui tire les cartes. Et vous allez recevoir des messages qui va pour certains vous faire reprendre confiance à la magie de la vie, à la magie de certaines choses, à la magie de comment on dit ça, à la magie de tous les possibles. Vous voyez, on parle aussi de création. Faire lumière par rapport à une création, quelque chose, un projet de cœur, un projet professionnel, qui va inclure de la magie. Alors on parlait d'ésotérisme, hein, mais ça peut être autre. Hein. Alors, on va compléter cette carte d'énergie avec un message d'effet. Alors, qu'est-ce que les messages d'effet vont vous transmettre également? Et toujours dans les énergies. Allez, pour ce mois de novembre, mes chers taureaux, message d'effet. On a l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous. Les êtres humains, le temps est venu de chercher celles ou ceux qui vous soutiendront et vous encourageront. Je reprends. Celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Vous voyez, vous en quelque sorte, les fées vous disent que vous allez rencontrer, donc on parle d'amitié. Alors ça peut être des personnes que vous avez actuellement autour de vous, comme de la famille, des amis, hein, ou de nouvelles personnes justement qu'on vous met un peu sur votre chemin par rapport à un projet, quel qu'il soit. Vous voyez, on va vous aider justement à mettre de la magie dans ce projet, à y croire au champ des possibles. On va vous éclairer, on va vous conseiller, vous voyez. En quelque sorte, on va vous aider à réaliser un rêve, un projet, une relation. On vous éclaire et on vous aide. Donc, comme on a vu, ça peut être aussi le monde invisible, vos guides aussi qui vous soutiennent, qui vous éclairent. Alors, vous avez déjà de bonnes énergies pour ce mois de novembre. On va regarder au niveau plus général. Pour ça, je vais prendre le tarot. C'est le tarot psychique pour le cœur. Pardon. On va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois de novembre par rapport à ces belles énergies. Alors, j'en avais deux qui sont tombés. Je n'en veux qu'une pour l'instant. Merci. On a se relier. Donc, on a encore, vous voyez, ce partage, s'entraide. Vous voyez, on va vous aider. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous détenez dans vos mains, vous voyez, comme une perle. Et pour beaucoup, c'est vraiment un rêve de cœur, un projet de cœur. On va vous soutenir. Hein. Il y a beaucoup de soutien, hein, que ce soit par rapport à des personnes terrestres hein, ou dans l'au-delà, dans le monde invisible. C'est le 2 de coupe. Hein.
Il y a quelque chose de... un projet à qui ça va parler, mais qui est très, très, très émotionnel. Vous voyez, qui fait battre en quelque sorte votre cœur. On voit, il y a un cœur au-dessus de cette paire, de cette petite lumière. Alors, on va prendre une deuxième carte. Pour certains, ça peut être le rêve, parce qu'on a le 2, on voit deux personnes, hein, le rêve de partenariat, d'une signature, vous voyez, d'un contrat. Vous rêvez d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat. Donc une relation, ça peut être dans le sentimental, dans l'amitié. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Et vous êtes encouragé, soutenu. Hein. Allez, deuxième carte. Mois de novembre, les taureaux. Ah bah j'en ai beaucoup qui sortent. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Alors, est-ce qu'on peut avoir la carte? Oh, j'en ai deux qui sortent. Je n'en veux qu'une. Autrement, je ne les prends pas. Oula, un peu prend feu. Pardon. Alors, on a le 5, donc c'est un tarot qui est revisité, c'est le 5 de Pentacle, le 5 de denier. Les deniers, donc, ce sont les projets, le matériel, l'argent. Il y a un sentiment de solitude. Donc, on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Justement, vous allez être soutenu, vous allez être accompagné dans un projet. Et, vous voyez, vous cherchez une certaine lumière. Vous avez une lanterne qui vous accompagne, mais vous ne la mettez pas devant vous. Vous ne en servez pas. Mais justement, cette lanterne, ça va être des proches, ça va être des personnes ou des nouvelles personnes hein, qui vont se mettre sur votre chemin pour vous accompagner dans un projet de cœur. Les guides, l'univers, la source, comment vous l'appelez, et selon vos croyances, vous dit, vous n'êtes jamais seul. D'accord ? Alors, on me dit de continuer. Je vais prendre... Alors, je vous montre ça. C'est l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le secret 6. Affirme ta vision. Vous devez également affirmer ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Ce qu'on a les deniers, vous voyez? Et ça, ça va se faire avec vos émotions. Parce que ça inclut beaucoup le cœur. Je pense que vous avez des projets ou des rêves, mais qui sont beaucoup dans le mental. Vous voyez? Mais que vous souhaitez mettre dans la matière, mais que ce n'est pas encore le cas. Parce que vous vous sentez en quelque sorte peut-être seul, pas aidé, pas soutenu. Mais justement, l'univers, les guides vont faire en sorte que vous puissiez avoir ces personnes, des personnes qui vont être d'une grande aide, vous voyez, d'un grand soutien, qui vont également vous aider à voir
avoir une nouvelle vision des choses. Parce qu'on a la lune aussi, hein, avec ce 5 de denier. Vous voyez, la lune, on ne voit pas tout clair encore. On a des projets, certes, mais on ne sait pas peut-être par où commencer. Comment faire le premier pas aussi. On a l'impression que cette personne, vous voyez, elle n'avance pas. Elle ne peut pas avancer, là. Elle ne voit pas ce qu'il y a devant. Alors, on va prendre une deuxième carte. Alors, j'ai trop eu de cartes, je ne peux pas les prendre. Et ben, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Avec l'oracle des petits secrets. Quand les cartes elles sortent par paquet, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Ça, vous ne manquez pas d'idées. Mais par contre, quand il faut les mettre dans la matière, vous ne savez pas. C'est pas quelque chose que vous savez faire en fait. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Vous voyez? Avoir des idées, avoir de la création, mais c'est vraiment dans le mental. C'est pour ça que vous envoie cette aide. Hein. Alors, une deuxième carte. Merci. On a l'action 10 et fait un choix. Ouais, je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui... Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous passent par la tête. Vous voyez, mais il faudra faire un choix. Parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs projets à la fois. Mettre des idées... Non, il va falloir faire des choix. Vous voyez? Et des choix de cœur. Vous allez voir qu'en réfléchissant, il y a un projet ou quelque chose qui fait plus balancer votre cœur. Vous voyez? Pour ça, il va falloir écouter vos émotions aussi. Qu'est-ce qu'au fond de vous anime votre cœur? Allez, je continue, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message par rapport à cette création, ce projet, ce que vous souhaitez mettre en place, mais qui est toujours qui n'est pas encore palpable, qui est juste dans votre mental, dans la rêverie. Accepte l'amour. On a encore le chiffre 2. Hein. Et on a médite pour clarifier. Vous voyez, il y a des choses à clarifier. Et une fois que vous allez clarifier au niveau de votre mental, vraiment par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et encore, on parle d'amour. Hein. Accepte l'amour. Vous voyez? Et vous voyez, on a ce chaudron et cette sorcière, elle est en train de mélanger tout. En fait, avec toutes vos idées, toute la création que vous avez dans votre mental, il va leur falloir en faire qu'une potion.
voyez, ça va être un mélange d'idées, un mélange de conseils aussi par rapport à d'autres personnes, par rapport au message du divin, de la source, de vos guides. Et avec toutes ces choses-là qu'on va vous apporter, vous avez aussi apporté votre touche, hein, bah, ça va être un projet, une idée vraiment de cœur. Vous voyez, de la magie, une potion magique en fait. Beaucoup de magie et d'amour. Pour ça, besoin d'éclairer. Éclairer votre mental. Par rapport à une création, par rapport à un projet, on a le chiffre 3. Regardez au fond de soi, regardez en effet miroir. Qu'est-ce qui vous correspond en plus qu'est-ce qui vous correspond vraiment en fait? Avoir trop d'idées et beaucoup de créativité, c'est bien. Mais il faut pas que ce soit un mélange de tout et n'importe quoi en fait. Je dis pas que vous avez un mental qui pense à n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut rassembler. Il y a un assemblage des choses en fait, comme un puzzle, vous voyez, un puzzle avec plusieurs pièces. Je vais prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va clarifier les choses. Trop de cartes. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez faire quelque chose vraiment de magique, Allez, une carte s'il vous plaît. Mois de novembre. Vous voyez, les cartes sortent encore en paquet. Besoin d'éclaircir, on avait la lune, hein. D'éclaircir votre esprit, votre mental. Structurer les choses, structurer les idées. Vous voyez? Pour pouvoir mettre des plans en action. Pour pouvoir commencer à semer des graines. On a fête, amis, famille. On avait l'amitié avec les fées. Hein. Peut-être que ce projet inclut des personnes proches, vous voyez, comme de la famille, comme des amis. Peut-être un projet familial, à qui ça va parler, bien sûr. Alors, je vais sortir une deuxième carte. Alors, deuxième message, s'il vous plaît. On me dit que pour certains, vous avez un rêve, un projet par rapport aux animaux. Vous voyez, on voit tous ces animaux, ça peut être aussi par rapport à la nature. Alors, ça peut être par rapport à un métier, ça peut être par rapport à... un métier avec les animaux, les métiers avec
avec la nature. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Alors, deuxième carte. Non, j'ai trop. Il y a trop qui tombe. Ah, il y en a une encore là. Non. Trop de cartes. J'en veux qu'une. Oui, parce que pour moi, il y a des personnes qui aiment être entourées de nature, aiment être entourées d'animaux. Vous voyez, vous aimez ça. Parce que vous sentez que les animaux, c'est fiable. Vous voyez, c'est honnête, c'est vrai. Les animaux, ils vous donnent de l'amour naturellement. Et ça, c'est quelque chose où vous êtes à l'aise avec ça. C'est pour ça que certains, vous avez un projet qui inclut les animaux, vous voyez? Quel que soit le métier, quel que soit le projet, quel que soit... Peut-être que pour certains, vous envisagez d'aller, je sais pas moi, à titre d'exemple, aider les animaux, vous savez, les animaux qui sont dans les refuges. Ça vous tient à cœur pour certains. Pour certains, vous allez être soutenu dans un projet. Pour d'autres, c'est vous qui allez justement soutenir la cause animale ou la cause l'écologique. Vous voyez, la nature. Vous allez mettre vos idées aussi. Vous allez apporter vos idées, votre magie, la magie du cœur. Alors, deuxième message, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir. Bah non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va avoir une autre deuxième carte, s'il vous plaît. J'ai du mal à sortir. Je pense que vous avez beaucoup de projets pour certains. Vous avez beaucoup de projets, de rêves. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire tout en même temps. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des choix. Pour d'autres, ça va être un projet dans une communauté. Vous voyez, on voit beaucoup de partenariats, on voit beaucoup de monde autour de vous. Alors, communauté, ça peut être dans le milieu professionnel. Vous voyez, ça peut être une communauté sur Internet, tel que YouTube, montrer vos idées, vos créations. Vous voyez? Ou soutenir voilà, la cause animale. Pardon, faire passer des messages. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette deuxième carte? Ça serait super, s'il vous plaît. Autrement, je vais la chercher. Je vais couper le... Parce que là, elle sort en paquet. Et moi, je n'en prendrai qu'une. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Allez, on a la carte. On a la carte 21 qui nous parle encore de chiffre 3, qui nous parle encore de création. On a écoute, analyse, méditation. Vous voyez encore? Méditer pour clarifier. Voir, on a cette personne qui a un œil sur la main, vous voyez? Et elle détient un petit livre, mais ce petit livre est fermé encore. Vous voyez, c'est un projet que vous n'avez pas encore commencé dans la matière. Et vous avez besoin d'abord de le clarifier dans votre mental et aussi de le visualiser.
qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Voyez? Et en dos de deck, j'ai la gratitude, la grâce divine et la récolte. Pour moi, vous allez avoir la gratitude et je vois cette personne qui est en mode prière, vous voyez? Peut-être que vous faites beaucoup de prières pour que ce projet puisse aboutir. Et l'univers, le divin est là pour vous aider. Écoute vos prières pour que vous puissiez à la suite récolter. Parce qu'il sait que c'est quelque chose de bien en fait, qui apporte beaucoup de choses aux animaux, à la nature, au monde aussi, hein, parce qu'il y a la communauté. Hein. Donc il vous soutient aussi également. N'oubliez pas le soutien. Vous avez le soutien et l'aide de la source du divin. Comment vous l'appelez, comme selon vos croyances. Regardez, on a la nostalgie, la mentalisation et l'émotion. Voyez? Beaucoup d'émotions, la nostalgie peut-être par rapport à la cause animale ou l'écologie. Vous êtes très touché par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Et ça vous tient à cœur d'apporter votre édifice, d'apporter quelque chose pour changer en quelque sorte un petit peu la vision du monde, des autres, des personnes. C'est pour ça que peut-être pour quelqu'un, pour certaines, pardon, vous allez créer quelque chose qui inclut une communauté. Ça peut être par le visionnage de vidéos, par la communication. Allez, je vais passer avec l'oracle des 13 lunes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le balai avec le chiffre 33, qui est un chiffre angélique. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Vous voyez, vous voulez transformer les choses. On parle encore de magie. Vous avez cette magie aussi en vous que vous souhaitez transmettre. Vous voyez? Je disperse ma magie dans un tango virevoltant. Ça me fait penser au chaudron encore. Vous voyez, avec ce balai, on mélange les choses, on mélange les idées, on apporte notre contribution. Avec magie, émotion et cœur. Vous voulez faire changer les choses, faire évoluer les choses. On va prendre une deuxième carte. On a la carte 26 avec le caducé. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Vous voyez, on a ce caducé qui parle de guérison. Vous voyez, guérir les animaux aussi, apporter le soutien. Vous voyez, les animaux dans les refuges, ils sont heureux sans l'être en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'amour d'un foyer. Ils sont en refuge, donc oui, certes, il y a des personnes qui sont là pour les aider, pour leur donner à manger, mais c'est pas ça en fait. Et vous voyez, j'apporte l'énergie vitale. Vous apportez vraiment quelque chose. Hein. Moi, je parle des animaux, mais ça peut être tout autre chose, hein, votre projet, quel qu'il soit. Vous apportez de l'énergie,
de bonnes énergies en fait. Comme des énergies de guérison. Vous voyez, vous voulez la paix, vous voulez que le monde se porte bien, que la nature se porte bien, les animaux. Vous voulez transmuter, transformer tout ça. On a encore vraiment une énergie de transformation. Je relie l'être à l'âme. Vous voyez, vous voulez relier l'être humain à la nature, à la source aussi. Vous voyez, au divin, à croire à la magie. Vous avez vraiment quelque chose de positif en vous, qui émane, qui dégage, qui a besoin d'être servi aux autres, au monde. On a en dos de deck encore ce chiffre 2, le pentacle. Et on a telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. La féminité sacrée, c'est le chakra sacré qui relie encore le 3, la création. Vous voyez, vous êtes pour le divin comme une étoile divine, une étoile qui a besoin de briller et briller dans un projet, dans un but de vie, dans quelque chose. Votre création, vos idées ont besoin d'être... on a besoin en quelque sorte de vous. On a besoin de votre aide. Alors, l'oracle, le divin oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? Donc, il nous parle de nature. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? L'obscurité. Voyez, vous combattez, vous, l'obscurité. Hein. Non, j'en ai deux, une seule. Vous êtes un combattant comme un guerrier, une guerrière contre les choses négatives, contre la méchanceté, contre... Vous voyez les mauvais comportements envers les animaux, envers la nature. Alors, on prend une deuxième carte. Non. Vous apportez votre lumière à l'ombre, voyez. Je pense que vous êtes des personnes aussi très, en quelque sorte, très joyeuses. L'intuition. Moi, quand je vois l'intuition, c'est quelque chose qui vous appelle. Hein. Tout simplement. Votre intuition vous appelle à... On a l'expansion de deux decks. Hein. Vous voyez, transmuter, transformation. Encore cette lune. Hein. Vous voyez, éclairer, aider. Guider également pour certains. Vous guidez vers la lumière. Des personnes aussi peut-être qui sont dans l'obscurité, qui ont des mauvais passages. Vous savez, les guider, leur montrer la lumière. Vous voyez le soleil. On a le soleil. Vous êtes en quelque sorte des éclaireurs. Des éveilleurs. Vous éveillez les consciences aussi. Hein.
Alors, on va prendre le Keeper. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Keeper? On a les pensées. Vous voyez, les pensées, c'est... Vous voyez, on voit ces poissons rouges. Vous essayez, ou vous êtes quelqu'un qui savait remettre de l'ordre dans les pensées des gens, dans... Vous voyez, faire la différence entre le bien, le mal. Ouais, vous êtes des éclaireurs. Des éclaireurs de conscience. Je pense que vous êtes beaucoup aussi sollicité. On vous demande beaucoup de conseils. Vous attirez les gens qui ont des difficultés, vous voyez, qui vous demandent de conseils. Ou pareil pour les animaux. Vous voyez, les animaux... vous êtes attiré par les animaux et eux sont attirés par vous. Tout comme la nature. Hein. Vous voyez, il y a la nature là. Le changement. Il y a du changement qui s'annonce hein, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et regardez, il y a honneur et succès à la clé. Hein. Cette chose que vous souhaitez mettre en place, ce rêve, ce projet, quel qu'il soit, va vous apporter également, voyez, on a cette personne, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intégrité. Mais on a beaucoup de bleu. Hein. Ça se fait aussi beaucoup par la communication. Je vous ai dit les conseils, des personnes qui viennent beaucoup vous voir pour avoir des conseils. Voyez, par rapport à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et on a tous ces papillons hein, sur ces cartes. Hein. Vous savez transformer la vision et les pensées des personnes. Vous voyez, la conscience. Alors, je vais prendre l'oracle. C'est la voix des artisans de lumière. Miroir. Qui et quoi fait réagir? On a encore, regardez cet effet miroir. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est en effet miroir avec vous? Quelle est la passion première? En fait, vous attirez aussi les gens parce que le miroir, c'est ce qu'on renvoie. Vous voyez, et vous êtes capable de renvoyer de bonnes énergies. Vous voyez, vous renvoyez de la bonne énergie, de la bonne vibration, de la lumière. Et c'est pour ça que vous attirez aussi les personnes, les animaux. Je pense, on me dit, je dois reprendre le 5 de denier. Vous voyez, le sentiment de solitude, parce que vous avez rencontré, vous avez eu des moments vraiment de solitude, des difficultés. Vous voyez, vous avez l'expérience. Et c'est cette expérience qui vous sert au jour d'aujourd'hui pour aider les autres. Vous voyez? C'est parce que vous avez rencontré ces côtés obscurs
pour ça que vous avez cette facilité de conseiller, de communiquer. Vous voyez? Alors, une deuxième carte. Alors, on a Mentaka, on a nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Nostalgie du foyer. Je pense que déjà, ce qu'on me dit comme message, vous avez, dans votre cheminement de vie, quitté beaucoup de choses. Vous voyez, rencontré beaucoup de difficultés. Et vous avez eu on a l'appartenance. Vous avez eu ce besoin d'appartenir à quelque chose qui vous tient à cœur, comme une communauté, comme partir des animaux, vous avez besoin de faire partie de quelque chose. C'est ça qui vous rend vivant. Vous voyez, c'est ça qui vous fait vivre, qui vous fait remonter vos émotions et vos bonnes émotions, les émotions du cœur. Et on a les premiers artisans de lumière. Je pense que j'ai beaucoup d'artisans de lumière. Vous voyez, les artisans de lumière, c'est ceux qui éclairent, ceux qui guident, ceux qui montrent la direction. Parce qu'eux-mêmes ont vécu toutes ces difficultés. Vous allez vous reconnaissez dans les gens qui viennent vous voir. Vous reconnaissez aussi dans les animaux. Vous voyez, dans la souffrance animale, dans la souffrance de la nature. Encore cette personne toute seule, vous voyez. Regardant de des conseils de lumière. Vous êtes des conseils de lumière. Orchestration divine. Pardon, des assistants dans les royaumes subtils. Non seulement vous êtes des conseillers de lumière, mais aussi on vous conseille aussi. Les messages que vous arrivez, les conseils que vous arrivez à faire parvenir, ce que vous arrivez à partager, ce que vous souhaitez partager, vous viennent aussi de la source de divin, du monde subtil. Ce n'est pas pour rien si vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes en quelque sorte un transmetteur, vous voyez? Vous êtes fait pour transmettre, pour aider, pour conseiller. Alors, je vais prendre une dernière carte. Et après, je vais passer au petit message. Je vais prendre une dernière carte pour vous, mes chers taureaux. Allez, dernier message avec ce joli oracle. Pas autant, pas autant. Allez, juste une carte. Qu'est-ce qu'on va faire passer d'autre comme message? Mes chers taureaux, plein de lumière. Allez, elle est sortie. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous voyez? Il y a comme un appel. Ce projet se disait, ces rêves, c'est un appel du monde subtil. Parce que vous êtes un transmetteur de lumière. Regardez ce soleil. Cette fois-ci, on n'a pas de lune. On a un soleil. Vous voyez? Des éclaireurs. Éclaireurs de chemin, éclaireurs dans les conseils. Éclaireurs des consciences. Et c'est un appel, hein. Vous êtes destiné à faire ce projet, à faire ce rêve. C'est plus fort que vous, je vous ai dit, hein. Il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez être appelé, quoi qu'il arrive. Allez, on termine cette magnifique guidance avec le petit oracle de la fée Morgane.
On va prendre des petits messages et on passera ensuite au sentimental. Alors, quels sont les derniers messages niveau général? Messages, conseils, j'en ai trop. La source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie, apporte la guérison là où tu en as besoin. En fait, pour moi, vous êtes, vous, la source sacrée. Vous êtes guidé par la source sacrée. Vous voyez? Et vous êtes tout à fait capable de purifier les énergies des personnes. Vous apportez en quelque sorte une guérison. Vous voyez? Où les personnes en ont besoin. Et on vous dit également de fermer les yeux et d'imaginer aussi. Imaginez vos rêves. Qu'est-ce que votre rêve peut vous apporter aussi? Il peut vous apporter qu'un bien-être. Parce qu'en quelque sorte, vous êtes fait pour ce rêve, pour ce projet. On a la pleine lune, une lune qui sort. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Vous voyez, vous avez beaucoup d'idées. Vous avez énormément de pensées qui vont avec vos émotions. Si vous n'arrivez pas à les visualiser, ou justement à vous faire des choix, mettez ça sur papier. Vous voyez ? Mettez toutes vos idées sur papier. Et c'est comme ça que vous allez remplir ce chaudron. Et mélangez tout ça pour en faire quelque chose de magique. Une seule chose. Allez, on va prendre un troisième. Et on passe au message sentimental. Regardez, les 9 sœurs. Aucun être n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Vous voyez, non seulement vous êtes un soutien pour les autres, mais on vous soutient aussi. Vous voyez, parce que vous avez connu un isolement, une grande solitude. Vous voyez ? Et c'est pour ça, je pense que vous avez besoin aussi de soutenir les autres. Les personnes qui se sentent seules, qui rencontrent des difficultés, qui sont un petit peu dans quelque chose qui est obscur. Ça vous aide aussi en quelque sorte à guérir. Et le monde subtil est là. Vous soutient. Regardez, en dos de deck. Arthur, mets tes dons au service de petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Vous voyez ? Que ce soit des petites causes ou des grandes causes. Quel que soit, on a besoin de vous. Il y a une structure, il y a quelque chose qui a besoin de vous. Donc, allez-y. Osez. Que ce soit les animaux, les personnes, une communauté, on a besoin de vous. Et la source, vos guides, quelle que soit votre croyance, vous fait encore ce message, ce dernier message. Hein. Allez-y, vous êtes fait pour servir la lumière. Vous êtes fait pour servir à guider, à éclairer les consciences. Voilà mes chers taureaux, j'ai adoré votre guidance générale. On va passer à la guidance sentimentale. Surtout, faites-vous confiance. Allez, mes chers taureaux, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre un message dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, j'ai pris le livret. Je ne vais pas prendre les cartes comme j'ai pris dans le général. Et on va regarder. Premier message sentimental pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. Pour ce mois de novembre, quel est le message au niveau sentimental ?
optimiste, pardon, accueille ouverture. L'optimisme rend le cœur pur. On a l'ouverture et on a l'accueil. Déjà, ça m'a parlé déjà premièrement. Et on a le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous voyez, rêver au niveau sentimental aussi. On vous invite à rêver. Si vous souhaitez, c'est votre rêve, c'est justement d'avoir un nouveau partenaire. On vous dit que la magie dans le sentimental est possible aussi. On vous dit de vous ouvrir, d'accueillir. Alors, le message est, tu as bien raison de rester optimiste et léger dans ton discernement, même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. On parle encore de choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convois actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Sans te questionner, il ou elle sera bénéfique et positif pour toi. Vous voyez? Donc, je parle bien pour les célibataires. Vous voyez, on vous encourage à vous accueillir, à ouvrir les bras à une nouvelle relation. Car cette relation va être bénéfique pour vous. Restez optimiste. Croyez en la magie aussi, en l'amour. Même si peut-être vous l'avez perdu. Vous voyez, il y a un choix à faire. Un choix d'avancer. Garde bien précisément cette lumière pour toi. On parle de lumière. Et avance. Vous avez besoin d'avancer dans le sentimental. Hein. On vous éclaire vers une nouvelle personne, mes chers taureaux. Et une personne qui est aussi lumineuse, hein, qui est bonne pour vous, on vous le confirme. Hein. Allez, on va voir avec les cartes. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle sentimental par rapport à ce joli message? Alors, on a l'échec. On a la maison. Je vais en tirer une troisième. Et on a la réunion. Et on a la séparation de l'Odac. Pour moi, oui, vous avez beaucoup connu d'échecs dans le passé. Et il y a besoin... La maison représente votre intériorité. Hein. Voyez? La réunion, il y a besoin de se réunir avec soi-même. Voyez? Dû à des séparations passées, ou même vous n'êtes pas en quelque sorte séparé de vous-même, mais il y a besoin, ou il y a besoin de faire une guérison intérieure par rapport à des échecs passés. Vous voyez? Voyez, on vous soutient encore. Il y a la famille. Hein. On vous soutient non seulement par rapport à une guérison, si ce n'est pas encore fait, mais on vous soutient également à aller vers de nouvelles personnes, à vous ouvrir à nouveau à l'amour. Il y a le verdict. Vous voyez, besoin d'équilibrer vos émotions. La balance, c'est l'équilibre. C'est retrouver une certaine lumière. Regardez ce soleil. Retrouver de la lumière par rapport à des échecs passés. Et regardez, il y a un homme, que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez en fonction de votre genre. Ça représente un homme. Ça peut représenter également une femme avec une forte énergie yang, hein, très masculine. Et c'est un cadeau qui arrive pour vous, cette nouvelle personne. Regardez, c'est un cadeau. Le passé reste le passé. Les échecs du passé nous apprennent
à ne plus faire les mêmes erreurs. S'il y a eu des erreurs, bien sûr. Voyez, nous apprend aussi à faire un travail sur soi-même. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sentimental, château, ce mois de novembre. Ancêtre stellaire. Secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Ouais, en quelque sorte, c'est pas que vous avez perdu votre sagesse, mais vous êtes plutôt en quête d'une nouvelle sagesse. Vous êtes plutôt en quête, en quelque sorte, d'un nouveau vous. Vous voyez? En quête aussi, peut-être pour certains, a perdu un peu confiance en l'amour. C'est pour ça que vous dites l'ouverture, vous voyez? L'optimisme, de retrouver de l'optimisme. D'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Et on a les pyramides. Hein. Les pyramides, c'est comme les montagnes aussi. Hein. Vous voyez, c'est des choses dures que vous avez traversées aussi, les échecs que vous avez traversés. On a le pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Vous voyez, vous avez besoin de déraciner les choses du passé. Vous avez besoin en quelque sorte aussi de pardonner, de vous pardonner aussi. Et ce pardon, qu'il soit envers votre passé, par rapport aux tierces personnes du passé, vous pardonnez par rapport à peut-être des décisions, on avait le choix aussi, hein, va vous permettre également une guérison intérieure. En dos de deck, j'ai le frère stellaire. Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Alors, peut-être que vous avez un lien, parce qu'il y a un message d'Horus qui vous fait passer, qu'en quoi il vous protège, qui vous envoie une personne fidèle, une personne qui va vous apporter la sécurité et la confiance. Vous voyez, chose que peut-être vous n'avez pas eu dans le passé. Vous avez besoin, vous êtes en quête. C'est une quête, besoin certes, de vous ouvrir à une nouvelle relation, mais qu'elle soit dans la confiance, dans la fidélité, dans la sécurité. Vous avez besoin de retrouver ça dans une nouvelle personne. C'est ça votre quête. Allez, on va finir avec le petit oracle de Demoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a d'autre suite à ces messages? Ah, j'avais le soleil retourné. Je sais pas où je l'ai vu. Regardez, un soleil. Je l'avais pas vu, hein. Avec le chiffre 31. Le chiffre de la stabilité, de l'équilibre. On avait le verdict, hein. Il y a quelque chose qui arrive de lumineux. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de très lumineux à la base, déjà. Il y a besoin de retrouver la lumière aussi, hein. On vous a en quelque fois... Tous ces échecs vous a un petit peu éteint. Pardon. Et vos énergies vont s'équilibrer aussi, parce qu'il va y avoir un pardon, une purification par rapport au passé. Pardon, je commence à avoir la gorge sèche à trop parler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil, qui est une très bonne carte. On a le vaisseau, avec le chiffre 3, le chiffre de la créativité, encore une fois.
Oui, vous avez vous créez une nouvelle vie relationnelle ailleurs aussi. Hein. Vous quittez les énergies du passé. Hein. On va prendre une troisième carte. On a encore la maison. Vous voyez, il y a une transformation intérieure aussi. Hein. Transformation intérieure, on avait la maison, encore avec ce chiffre 4. Vous rééquilibrez vos émotions. Vous rééquilibrez vos énergies. Vous trouvez de bonnes énergies. Et on a le chiffre 12 avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Vous allez mieux communiquer par rapport au passé aussi. Il y a une transformation au niveau du chakra. Ah, j'ai plus de voix. Ouais, d'accord, je comprends. Il y a une grande transformation au niveau du chakra de la gorge aussi. Vous allez mieux communiquer. Chose que peut-être auparavant vous n'arrivez pas à faire. Communiquer les choses. Chakra de la gorge qui chez vous qui travaille. Hein. Et moi je le ressens parce que je suis dans vos énergies. Donc j'ai plus de voix. Regardez, on a l'étoile. Vous êtes protégé, guidé. Hein. Vous êtes protégé, guidé. Très protégé, guidé, hein, n'en doutez pas. Hein. L'étoile, c'est une des meilleures cartes dans cet oracle, comme le soleil. Regardez, on a le bouquet. Le bouquet, c'est de bonnes énergies, c'est de bonnes nouvelles. Je dis, il y a de bonnes personnes qui arrivent vers vous. Une nouvelle personne. Le bouquet aussi, on offre un bouquet de fleurs quand on veut faire plaisir. C'est un cadeau, vous voyez. Et en quelque sorte, c'est les guides, l'univers qui vous envoie ce cadeau. Cette personne avec plein d'énergie, avec plein de lumière. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? J'ai l'impression de ne pas avoir fini. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y a votre enfant intérieur qui va également vous guider. Hein. Regardez, vous allez faire des choix. Et vous allez aller vers une personne fidèle. Voyez? Une personne fidèle. On a le livre. Hein. Vous allez vous réouvrir. Le livre, pour l'instant, il est fermé. Voyez? Et ce livre ne demande que à s'ouvrir. C'est à vous de faire des choix. Vous voyez? Des choix parce qu'on vous conduit vers une personne qui est fidèle. Une personne sécurisante. Ce que vous avez besoin. Il suffit de débloquer et ouvrir ce livre. De vous ouvrir à un nouvel amour. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura aidé, vous aura éclairé. C'est le but des guidances. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci de partager, de commenter, de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi mes chers taureaux, je vous envoie comme d'habitude, je vous dis aux prochaines guidances, donc pour les mois de décembre. Hein. Et je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Allez, bye les taureaux!